Cette histoire se passe dans un village éloigné au Bénin. Dans le village de Kourouma, en bordure de la savane béninoise, se dressait un baobab millénaire que personne n'osait approcher après le coucher du soleil. Les anciens racontaient qu'il abritait quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait. Tout commença la nuit où Aminata, une jeune herboriste de 23 ans, disparut. On retrouva seulement ses sandales au pied de l'arbre géant, parfaitement alignées, comme si elle les avait retirées délibérément avant de partir. Mais partir où? La brousse environnante fut fouillée pendant 3 jours. Rien. Ce qui troubla davantage le village fut ce détail que murmuraient les femmes au puits, les sandales étaient encore chaudes au matin, alors qu'Aminata avait été vue pour la dernière fois la veille au crépuscule. Comme si ses pieds venaient tout juste de les quitter. Une semaine plus tard, le jeune Ibrahima jura avoir vu Aminata dans les branches du baobab en pleine nuit. Elle se tenait là-haut, immobile, les yeux grands ouverts fixant le village. Quand il cria son nom, elle tourna lentement la tête vers lui et sourit. Un sourire qui n'appartenait pas à l'Aminata qu'il connaissait. Puis elle recula dans le tronc creux, comme absorbée par l'écorce elle-même. Ibrahima courut chercher de l'aide, mais lorsque les villageois revinrent avec des torches, ils trouvèrent quelque chose qui glaça leur sang. Sur l'écorce du baobab, là où Ibrahima avait vu Aminata, apparaissait maintenant son visage, gravé dans le bois comme un bas-relief naturel. Les yeux ouverts, le sourire figé. Le vieux sage Mamadou, gardien des traditions, révéla alors ce que les anciens avaient eu pendant des générations, le baobab était un passage. Chaque siècle, il appelait quelqu'un, toujours à l'équinoxe. Il l'appelait pour maintenir l'équilibre entre les mondes, entre les vivants et ceux qui sommeillaient dans les profondeurs de la terre rouge d'Afrique. Celui qui est pris doit garder la porte fermée, murmura-t-il, les mains tremblantes. Sinon, ce qui est de l'autre côté viendra. Cette nuit-là, tous les visages gravés dans l'écorce du baobab, et ils étaient nombreux, remontant sur des mètres de hauteur, ouvrirent les yeux en même temps. Dans le village, chaque enfant se réveilla en hurlant le même mot dans des langues oubliées depuis des millénaires. Et au matin, on découvrit qu'Ibrahima avait disparu lui aussi. Ses sandales, encore chaudes, reposaient près de celles d'Aminata. Mais cette fois, le baobab avait grandi de 3 mètres pendant la nuit. Que s'est-il passé après la disparition d'Ibrahima? Trouveront-ils un moyen de revenir? Abonnez-vous pour la suite.